Vous pourrez retrouver toute la keynote à partir de la semaine prochaine pour la visualiser, la partager sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, dès lundi ou mardi, je pense. Donc je vous propose de passer aux questions-réponses. Vous levez la main, on se déplace avec Narendra. Narendra, où es-tu? Il est là. Et on va prendre les questions par deux. Si vous pouvez juste vous présenter peut-être et donner votre activité avant de poser la question pour qu'on puisse vous répondre. Oui, bonsoir. Yves Rivière, entreprise ECR. Je suis dans le bâtiment depuis déjà un bon bout de temps déjà et je vois que bon, le ciment à bas carbone, c'est intéressant, mais que fait-on du papier qui l'emballe? Est-ce qu'on peut le recycler ou bien on peut le mettre directement dans la bétonnière éventuellement pour éviter un recyclage autre après? Bonsoir monsieur. Écoutez, oui, vous avez raison, c'est vrai que l'emballage en fait est un élément important. On n'a pas voulu directement passer, si vous voulez, sur un emballage biodégradable ou qui se désagrège, vous savez, directement dans la bétonnière, chose qui existe déjà en fait, et que certains de nos compétiteurs en fait ont pu déjà lancer et arrêter aussi parce qu'il y avait aussi d'autres contraintes, notamment vis-à-vis de la pluie, etc. On est parti sur un emballage, nous, en papier, avec juste un film en polypropylène en fait, à l'intérieur, pour protéger en fait, au mieux notre produit. Ça sera sûrement en fait, la future étape, parce que j'ai noté, notamment ici sur l'île, que c'était une demande en fait, de la plupart des professionnels. Donc voilà, mais on y va étape par étape, mais on pourrait peut-être envisager demain ou après-demain d'avoir ce type de sac-là, en sachant qu'on connaît le fabricant de ce papier, de ce fameux papier, qui permet en fait de mettre directement le sac dans la bétonnière afin de faire son ciment sans aucun déchet à la fin de son chantier. En attendant, peut-être, moi je vais t'en poser une. Hoffman Green étant engagé dans la production de ciment bas carbone, mais quid de l'économie circulaire? Alors, on est, nous, complètement dans l'économie circulaire. Je vous ai expliqué, en fait, un peu la composition de nos différents ciments. Là, on a parlé du ProCement, mais on travaille aussi sur d'autres technologies pour demain et après-demain, pour 2024 et 2025, notamment un ciment que vous aurez très certainement ici sur l'île, un ciment à base d'argile, qui sera composé à 80% d'argile, issu, en fait, de bouts d'argile, avec notamment aussi du gypse issu de l'économie circulaire parce qu'il provient des plaques de plâtre qui sont recyclées. Vous savez qu'aujourd'hui, j'en discutais avec un acteur local hier, il y a la REP qui va nécessiter en fait de recycler l'ensemble des matériaux sur un chantier. Et dans le cadre de cette REP, on va démonter les plaques de plâtre, on va déconstruire en fait les murs en béton pour ensuite réutiliser ce béton en guise de granulat. Mais quand on va démonter notamment les plaques de plâtre, on va pouvoir recapter le gypse qui est contenu dans ces plaques de plâtre pour ensuite le réintégrer directement dans nos ciments. À l'instar des désulfogypses ou notamment des cendres volantes issues de la biomasse qui ont aussi été évoquées tout à l'heure, issues des centrales thermiques. Donc l'objectif, c'est vraiment d'utiliser, si vous voulez, tout ce qu'on coproduit au niveau de notre industrie française, voire européenne, pour éviter d'extraire des ressources naturelles. En plus, vous connaissez la difficulté aujourd'hui d'ouvrir des carrières, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de contraintes avec les riverains, le bruit, la poussière, les autorisations administratives. Et c'est pour ça aussi que nous, on s'est dirigé, si vous voulez, vers cette voie-là chez Hoffman, pour essayer de capter, de revaloriser le plus grand nombre de déchets industriels que l'on pourrait revaloriser dans le cadre de nos ciments. Bonjour, je m'appelle Guillaume Moreau. Bonsoir. Je travaille dans le secteur du commerce même. Et je vends le ciment là tous les jours, pratiquement. Je voulais savoir en termes de quantité d'eau, est-ce qu'il faut mettre plus d'eau ou moins d'eau par rapport aux conditions climatiques ici à La Réunion? Alors, on est généralement sur des quantités d'eau légèrement inférieures. Et j'en profite, suite à votre question, pour bien rappeler, je dirais, les précautions d'usage. On s'est aperçu, mais ça je dirais que ce n'est pas forcément, si vous voulez, uniquement synonyme des usages de l'île, c'est pareil en métropole, que de temps en temps les préconisations qui étaient indiquées notamment au dos des sacs n'étaient pas forcément respectées à la lettre en termes de dosage,
en termes de quantité de ciment, en termes de quantité de sable et de granulats. C'est important, notamment avec le ProCement, de bien respecter les préconisations qui sont stipulées en fait au dos du sac. Mais pour vous répondre sur votre question au niveau de la quantité d'eau, on est sur des quantités d'eau légèrement inférieures parce qu'on a une demande en eau en fait au niveau des matières premières du ciment qui est légèrement inférieure. Patrick Moreau, société MBSO Réunion. J'entends bien parler du ciment 52,5. Et est-ce que dans l'avenir, vous aurez aussi du 32,5 pour les chapes, pour les mortiers? Parce que ce produit, il est basé sur l'ouvrage, poteau, poutre, dallage. Mais est-ce que vous aurez dans les mois à venir du 32,5 ou du 42? Alors, on est un peu en surperformance aujourd'hui, très clairement, en fait. On est en surperformance, mais ça, c'est quelque chose qui nous a été imposé, si vous voulez, au début, d'avoir un produit, en fait, un peu en surperformance, donc en 52,5, pour faire notamment des bétons en C40. Et ça, c'est le CSTB qui nous a imposé ça, en fait, au début. Aujourd'hui, c'est en train de changer. On travaille d'ores et déjà, en fait, sur des 42,5 qui nous sont autorisés, voire des 32,5. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus facile de dégrader, gérer une performance que de l'augmenter. Donc, on n'aura pas de difficulté, si vous voulez, demain, à proposer notamment un 42,5 ou un 32,5. On y travaille déjà, notamment dans la gamme ProCement. Merci. Narendra, le temps que tu montes les escaliers, peut-être Christophe, tu peux nous dire quelques mots sur les premiers chantiers qui ont eu lieu avec ce nouveau ciment? Alors, on a donc une petite préfa légère qui utilise ce ciment actuellement pour faire les chapeaux, les couvertines, les poteaux, enfin, pour habiller les clôtures sur le tampon. On a aussi un constructeur qui a en partie utilisé ce ciment qui est en cours de chantier, c'est 21 logements à la Plaine des Palmistes. Donc, il va nous confier donc, les fondations, les poteaux et les poutres. 100% avec ces 21 logements, donc la partie basse de sa construction. Et puis, globalement, diverses utilisations. Il y en a qui recherchent aussi la couleur. Donc, l'aspect final est intéressant pour faire des petites dallettes, pour faire des petits bétons de décoration. On a aussi diverses utilisations en test également avec ce ciment. Donc les gens ils observent un petit peu comment ça évolue. Mais voilà, globalement, on a surtout ce chantier de 21 logements et puis des consommations courantes. Voilà. Je voudrais rajouter aussi, on a oublié de vous dire que ce ciment a une DLU, donc la date limite d'utilisation de 18 mois, contrairement au ciment au clinker qui est de 4 mois. Donc c'est pas négligeable pour ceux qui stockent et les quincailliers surtout quand ils ont des stocks à écouler. Voilà, c'est un petit point important qu'on a oublié de vous dire. Bonsoir. Kishna Marius, je suis artisan bâtiment et maître d'œuvre d'exécution. Donc, ma question était justement sur la date d'utilisation. Et comme c'est un transport maritime, je suppose, il va y avoir de la condensation pendant le transport. Est-ce que le ciment sera en bon état quand il arrive? Et combien de temps, nous, on va pouvoir le stocker avec les microclimats qu'on a ici? Alors, on est très vigilant à ça, vous avez raison, en fait, il y a le transport. Le transport maritime, d'ailleurs, et c'est une question qu'on a régulièrement, parce que aussi peu savent, en fait, ce que représente réellement en termes d'émissions de CO2, en fait, le transport maritime. On a fait les calculs et on a les chiffres officiels depuis quelques jours maintenant, notamment pour La Réunion. Quand un ciment part de chez nous, en Vendée, pour arriver ici, en fait, à Saint-Denis, on a une émission de CO2 de l'ordre de 20 à 30 kg maximum par tonne, d'accord, de ciment. Donc il faut rajouter aux 252 kg de CO2 là évoqués environ 20 à 30 kg de CO2 par tonne, d'accord, pour vraiment avoir le vrai bilan carbone du ciment arrivé ici sur l'île. C'est quelque chose quand même qu'il faut intégrer et qu'il faut aussi intégrer pour les ciments compétiteurs, je dirais, qui peuvent être aussi produits en Asie ou ailleurs, qui également viennent en bateau et qui également ont un bilan carbone au niveau du transport maritime. Pour reprendre votre question, on a déjà la sacherie en fait évoquée tout à l'heure avec ce film en propylène à l'intérieur. On a également en fait des housses de grande qualité, je pense que Christophe pourra le confirmer, qui englobent complètement la palette,
d'accord, pour éviter en fait tout risque de reprise d'humidité au niveau du produit. Et toutes les palettes de sacs aujourd'hui qui ont pu arriver, comme les big bags d'ailleurs, hein, sont arrivées vraiment dans de bonnes conditions. Ici, on est très vigilant. Les équipes d'exploitation d'Hoffmann, en fait, au sein des usines, sont extrêmement vigilants sur ce point-là. On a une DLU, oui, qui est un peu supérieure, en fait. Hein, et je vais vous donner la raison de cette DLU qui est supérieure. On a une DLU, nous, à 18 mois. Le ciment Portland, en fait, c'est beaucoup plus court. Hein, et vous savez pourquoi? C'est dû, en fait, au chrome 6 qui est dans le ciment Portland. Nous, on n'a pas de chrome 6. Hein. Chrome 6, en fait, hein, c'est ce qui crée à terme hein, ce qu'on appelle la gale du maçon. Hein. Le maçon qui utilise le produit, en fait, sans EPI, sans gants, etc., peut avoir à terme, en fait, un peu la gale du maçon, en fait, au niveau de ses mains. Et donc, nous, on n'a pas de chrome 6, en fait, dans nos ciments. Et donc, on a une DLU qui est plus longue parce que on a fait tous les essais, notamment au CSTB, pour prouver que finalement, le ciment, après 18 mois de stockage dans un endroit sec, était d'aussi bonne qualité que le jour de sa production. Ce qui est le cas. On n'a pas de chute de performance en fait, après 18 mois de conservation. Bonsoir, Jean Picoz. Bonsoir. Vous expliquiez tout à l'heure que dans le ciment, il y a du gypse, donc de l'argile. Donc, je me demandais si du coup, ce ciment pouvait avoir des propriétés thermiques. En fonction des proportions forcément d'argile que vous mettez dedans. Je ne sais pas si c'est infime ou s'il y en a beaucoup, mais s'il y en a beaucoup, on peut peut-être imaginer qu'il est thermique. Dans le Procemen 52.5N ici, il n'y a pas d'argile et il n'y a pas de gypse en fait. Hein. Ça sera dans le ciment, je dirais, de 2024 et celui de 2025 qu'on appelle le ciment EVA. HEVA, il y a toujours le H d'Hoffmann en fait avant, c'est la technologie EVA. Et dans la technologie EVA, en fait, il y aura 80% d'argile et notamment aussi du gypse. On n'aura pas forcément, si vous voulez, de propriétés thermiques exceptionnelles. Ce n'est pas du tout l'objet, je dirais, du ciment et du béton EVA. Et ce n'est pas forcément des choses qu'on a mesurées encore à date, pour vous répondre très franchement. Bonjour, William Martin, l'atelier architecte ingénieur. J'ai une question sur plutôt un usage intensif des bétons prêts à l'emploi et sur l'obtention aujourd'hui des avis techniques. En fait, voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez maintenant les avis techniques? C'est ce que vous disiez après les 5 ans de dur labeur auprès du CSTB, j'imagine. Oui. Et le retour Socotec qu'on a pu voir. Également, oui. Voilà, merci. On a dans le board d'Hoffmann le président de Socotec Monde, Hervé Monjotin, qui croit en l'aventure depuis le début, et notamment voilà, à travers aussi les bureaux de contrôle Socotec qui sont aussi présents ici sur l'île comme en métropole. On est aujourd'hui en fait sous ATEX de KA, en fait, hein, donc c'est le Graal hein, qu'on a obtenu en mars 2022 maintenant, hein, ça va faire presque 1 an et demi. Après 5 années d'essais, de certification, après être passé de l'ATEX de KC à l'ATEX de KB, on a atteint l'ATEX de KA. Et l'année prochaine, en fait, on sera en ATEC, mais ça ne change rien par rapport à l'ATEX de KA, en fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est dans la technique courante. Et ça, c'est un élément en fait très important pour nous. Ça veut dire qu'on est assurable par n'importe quel assureur, contrôlable par n'importe quel bureau de contrôle. Et ça, c'est l'objet et le fruit de tous les essais qui ont pu être faits en fait au sein du CSTB. Mais ce n'était pas le cas il y a encore presque 3 ans en fait, hein, où on devait faire un ATEX de KB pour chaque chantier. Donc on a vraiment, si vous voulez, libéré, je dirais, la commercialisation en fait de notre produit à partir de mars 2022 en très grande quantité, grâce à cet ATEX de KA en fait qui aujourd'hui en fait est la véritable carte d'identité en fait du ciment et qui nous permet en fait d'adresser tous les applicatifs possibles en fait après tous les essais qui ont pu être menés et aussi surtout tous les projets qui ont pu être réalisés parce que on a construit des immeubles de 10-15 étages à Genève, en Angleterre, en France également. Comme je vous l'ai dit, on a signé des contrats de partenariat avec Bouygues Immobilier qui utilise nos ciments et nos bétons au quotidien, avec des réseaux BPE comme Cemex en région Île-de-France, comme Edicem également sur la région Grand Ouest, le groupe Nivet. On travaille aujourd'hui avec 450 centrales partenaires
donc des centrales à béton partenaires en métropole. Sur les 2000 centrales à béton qu'il y a aujourd'hui en France, vous avez 1000 centrales dites indépendantes, détenues par des indépendants, et 1000 détenues par les cimentiers eux-mêmes. Donc nous, les 1000, on ne les adressera jamais, ça c'est sûr. Par contre, les 1000 autres, on peut les adresser. Sur les 1000 autres, en fait, on en adresse 450. Bonsoir, Laetitia Brandner. Donc, je suis maître d'œuvre, donc bureau d'études et aussi architecte, Lab Réunion. J'ai une question un petit peu sur la partie finie du produit, donc utilisé à La Réunion, donc avec nos agrégats. J'ai une question sur la performance par rapport aux embruns et aux agents agressifs. J'ai l'impression que le produit que vous proposez nous donne un matériau un petit peu plus fini, c'est-à-dire avec moins de porosité, c'est ce que j'ai pu voir dans votre présentation. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des performances aussi qui, grâce à votre ciment, permettent de nous protéger davantage face à cette grande problématique sur l'île ? Alors, il y a deux éléments très importants par rapport à votre question. On est aussi en bord de mer, en fait, en Vendée. On n'est pas très loin de la côte des Sables d'Olonne. On a déjà la classe d'environnement, en fait, XS. Donc, on est XS. Et ça fait partie, en fait, aussi de tout le travail qui a pu être fait. Donc, on est XS aujourd'hui, comme on est aussi XA pour tout ce qui est milieu très agressif, au niveau des centrales d'épuration, etc. Donc, on a toutes les classes d'environnement, XC, XF, XS, XA, en fait, 1, 2, 3. Et tous les essais, en fait, ont été faits en comparaison avec aussi des ciments Portland. Donc, aujourd'hui, on a, toutes ces classes d'environnement qui nous permettent, en fait, d'utiliser nos ciments et nos bétons en front de mer, ce qui peut être le cas au Sables d'Olonne, à La Rochelle ou ailleurs. Voilà. Ça, c'est un élément essentiel. Et 2, on a aussi, si vous voulez, avec le ProCement 52.5, la passivation des aciers. Chose que l'on n'a pas forcément, loin de là, avec le béton Portland. Et ça a été prouvé, et c'est notamment noté dans nos ATEX de KA, qu'à l'issue de tous les essais qui ont pu être menés, en fait, ils n'ont pas forcément observé, si vous voulez, de corrosion supplémentaire sur les aciers contenus dans les bétons, en milieu agressif. Et ça, en fait, c'est un point aussi extrêmement important qui a été noté par un certain nombre d'ingénieurs au sein de bureaux d'études pour des projets importants d'infrastructures qu'il va y avoir en métropole là, prochainement, avec des acteurs comme EDF, par exemple. Je pense aux centrales qui vont être construites en fait, dans les prochaines années. Et la passivation des aciers est un élément clé, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la moindre trace de corrosion en fait, peut inquiéter énormément d'acteurs et d'ingénieurs, à juste titre d'ailleurs. J'aurais 2 questions. La première, c'est est-ce que les produits qu'on peut rajouter dedans ne vont pas altérer le ciment 52.5, c'est-à-dire les hydrofuges, les dioxyseurs, etc., etc. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'une fois que le produit est périmé, est-ce que vous pouvez le recycler ou bien on le jette dans l'environnement, dans les ravines, comme beaucoup le font généralement? Comme une bonne cochon, la Réunion, vous savez comment c'est ici. Donc, il serait bien de pouvoir recycler tous ces produits qui sont, on va dire, périmés. Alors, est-ce que c'est possible? Voilà. Deux sujets aussi extrêmement importants. Premier sujet, l'adjuvantation. L'adjuvantation du ProCement au niveau du béton. Aujourd'hui, en fait, on n'est pas sur la même chimie que le ciment Portland. D'accord ? On est, nous, sur une activation dite alcaline, contrairement à l'activation dite cristalline du ciment Portland. On crée, nous, des liaisons covalentes, en fait, pour créer ensuite, après, ce bloc monolithique qui fait un béton. En fait, voilà. Mais quand on observe, en fait, les liaisons, si vous voulez, du béton, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas exactement les mêmes liaisons, en fait. Et ça, c'est dû, en fait, à la réaction alcaline de nos matrices d'activation, en fait, sur le ProCement. Ce qui ne veut pas dire, surtout pas, qu'on a des performances inférieures, et vous l'avez vu, on a même des performances qui sont nettement supérieures. Et ça, c'est une théorie, si vous voulez, qui est issue du monde des géopolymères, voilà, terme inventé dans les années 70 par le professeur Davidovich. Et c'est sur ces travaux scientifiques en fait, que David Hoffman s'est appuyé au départ avec son équipe pour mettre au point en fait, ces matrices d'activation. Donc, on n'a pas la même chimie, ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser les mêmes adjuvants que ce que vous utilisez au quotidien. Et ça, je dirais que c'est peut-être considéré comme un point faible aujourd'hui chez Hoffman, et peut-être aussi pour le ProCement, mais c'est bien qu'on en parle ensemble, parce qu'il faut aussi dire les choses, si vous voulez, par rapport à ça. Sur une innovation de rupture, en fait, qui a quelques années, on n'a pas encore, si vous voulez, toute une panoplie d'adjuvants
comme ce que vous avez l'habitude d'utiliser au quotidien sur un certain nombre d'applicatifs. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. On a des adjuvants, il y a des adjuvants du marché qui fonctionnent, qu'on stipule dans nos documents techniques, et des adjuvants du marché qui ne fonctionnent pas avec le ProCement. Par exemple, en termes de maintien de rhéologie, on a un super plastifiant aujourd'hui qui est de chez Chryso, pour citer la marque Chryso, voilà, qui fonctionne parce qu'il a été mis spécifiquement au point pour le ProCement. Et donc cet adjuvant-là est disponible dans les magasins Ravat en fait, pour l'utilisation du ProCement en cas de besoin. En cas de besoin, encore une fois. Donc tous les adjuvants ne fonctionnent pas. Donc ça, il faut être vigilant par rapport à ça. C'est indiqué sur les fiches techniques, c'est indiqué sur l'ensemble de nos documentations. Christophe le sait aussi pertinemment. Voilà. Et demain, on aura d'autres adjuvants qui viendront se rajouter déjà à tous les produits qui fonctionnent. Mais on est, si vous voulez, encore une fois, au début d'une aventure. On nous demande à nous de rattraper en quelques années ce que les autres ont fait en pratiquement 200 ans. Donc les équipes travaillent d'arrache-pied au quotidien, on avance, mais on n'a pas toute la panoplie que vous avez l'habitude d'utiliser chez vous sur l'ensemble de vos applicatifs. Ça ne nous empêche pas de faire des escaliers préfa, ça ne nous empêche pas de faire des très très beaux prémurs avec des acteurs comme KP1, de faire des murs matricés avec Bouygues, de faire des écrans acoustiques pour la SNCF, de faire tout un tas d'applicatifs, parce que les adjuvants, si vous voulez aussi, vous vous êtes habitués aussi à un grand nombre d'adjuvants qui sont plus ou moins efficaces. Et on demande aussi à nos clients de revoir un petit peu leur copie à ce niveau-là de temps en temps, quand on a des contraintes techniques pour trouver des solutions. Et on a toute une direction technique qui est prête à vous accompagner si vous avez à un moment donné des soucis, des questions, un accompagnement en fait à mener. Nos équipes sont formées pour ça. On a des managers projets également. Ça sera le cas ici sur l'île qui accompagnent nos clients durant l'écoulage, à la centrale à béton si besoin, voilà, et après. Voilà, on accompagne vraiment, on a aujourd'hui 6 managers projets qui sont en permanence en métropole sur l'ensemble des chantiers dans toutes les régions pour éviter, si vous voulez, le contre-exemple, parce que qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Qu'est-ce que nos compétiteurs attendent? C'est le défaut, le problème que l'on pourrait avoir, nous, Hoffmann, sur un chantier. Et donc, moi, je veille au quotidien à ce que les équipes soient vraiment très présentes auprès de nos clients pour les accompagner au mieux et éviter surtout le contre-exemple. Je vous propose de prendre les 2 dernières questions parce que le temps avance et le buffet va refroidir. Et ensuite, on aura l'occasion de discuter pendant justement le cocktail, puisque tu seras toujours là, Julien. On peut dire que pour ce produit, on peut rajouter des fibres sans aucun problème. Sans aucun problème. Et les colorants, si on veut donner des couleurs au béton. Voilà. Également, on a fait une piste cyclable de couleur un peu rosé-rouge pour le compte d'Eiffage Route il y a 15 jours. Ils sont très contents du résultat. Et on a même fourni, pour ce chantier-là, un ciment coloré directement de notre usine, en fait, à partir de l'unité H1. Le prix du sac au lancement. Christophe. C'est pas gratuit, hein. On va dire que sur le marché, suivant les quincailliers, suivant la zone géographique, la distance, suivant les volumes qu'ils vont prendre, ce ciment, vous pourrez le trouver entre 5 et 6 euros. Le sac de 25 kilos. Voilà, le ciment ProCement 52,5 bas carbone. Donc ce n'est pas non plus un tarif exorbitant. C'est le tarif du marché. Alors ma question, c'est par rapport à ce que disait M. Comines tout à l'heure. Il parlait de formation. Donc est-ce que le ciment 52,5 va nécessiter une modification au niveau des outils qu'on utilise, pas notre branche, ou est-ce que nos coffreurs brancheurs maçons vont nécessiter une nouvelle formation pour s'adapter à ce produit-là? Non, c'est un des gros avantages. Il n'y a aucune modification déjà sur les équipements que vous utilisez, sur les banches que vous utilisez, sur l'ensemble des outils que vous pouvez utiliser au quotidien. Aucune modification à ce niveau-là. On peut avoir des huiles de décoffrage un peu, je dirais, spécifiques ou plus performantes. Et là, on vous adresse la liste des huiles de décoffrage du marché, qui fonctionnent bien, en fait, avec le ProCement 52,5. Mais encore une fois, vous utilisez vraiment les mêmes banches, les mêmes produits de cure également. Tous les produits de cure, en règle générale, du marché fonctionnent bien. Au niveau des huiles de décoffrage, on a beaucoup travaillé pour vraiment avoir, si vous voulez, de beaux rendus
ce que les entreprises ont pu témoigner là sur le film qui a été diffusé. On a toute une liste en fait d'huiles de décoffrage que vous avez également ici sur l'île et qui fonctionne extrêmement bien par tout temps pour avoir en fait le meilleur des rendus possibles au niveau des voiles intérieures et extérieures. Monsieur le Président, vous voulez nous dire un petit mot le mot de la fin? Écoutez, merci. Tout le monde le vante, y crie, donc ça n'a pas traîné beaucoup. Donc merci pour cette invitation, parce que c'est vrai qu'il y a tous les acteurs de la filière, mais nous aussi, politiques, on doit aussi être présents et bien comprendre le process qui est là. Vous savez, sur l'Ouest, nous, on a une écocité, la seule écocité qui a été labellisée en 2009 au niveau des Outre-mer, au même titre que Nantes, que Rennes et autres. Et donc, sur la question des matériaux, c'est vraiment essentiel. Alors, il faut que, sur tous ces matériaux, qu'on soit extrêmement vigilant, parce que si on construit une ville, c'est la ville de demain, et c'est le principe même de l'ensemble des écocités. Et donc, en tant que politique, j'ai beaucoup suivi votre intervention. Et aussi, j'ai noté les questions extrêmement pointues. Alors là, on a affaire vraiment à des spécialistes dans la salle. Et c'est bien que toute la filière soit là pour qu'ensemble, nous progressions vers un monde décarboné et que demain, nos enfants puissent hériter d'une terre vivable. Et vu la trajectoire, vous voyez bien que c'est très compliqué. Et chacun doit faire un effort, et nous-mêmes, au niveau politique, pour aller vers des politiques qui engendrent moins de conséquences sur la planète. En tout cas, merci pour votre présentation. Et je tiens à saluer l'innovation au niveau du groupe Ravat, ce groupe qui réunionnais, qui est parti du Gujarat et qui est là à La Réunion et qui, depuis des années, des générations, je sais qu'il y a une nouvelle génération aussi qui est là pour porter les couleurs de La Réunion. La Réunion fête cette année ses 360 ans du peuplement, et toutes ces composantes qui sont venues de toute la terre entière se mélangent et se vivre ensemble, qui fait notre spécificité, fait aussi que nous-mêmes, malgré notre petit caillou, enfin souvent quand les gens à La Réunion ils viennent de l'extérieur, ils cherchent mais c'est où La Réunion? On a des idées, on a des innovations, et aussi on veut progresser. En tout cas, merci beaucoup à la famille Ravat.